Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce jeudi 1er mai 2025. Une journée chômée et payée, c'est la journée du travail. Mais nous sommes toujours en plein travail pour partager avec vous les dernières informations que nous avons. Et là, pour le compte de cette première livraison sportive, nous voulons vous parler d'un léopard de Sébastien Desabre qui est en très bonne posture dans la tanière mais en difficulté du côté de son club. Et ce léopard de Sébastien Desabre s'est exprimé, a accordé une interview aux médias suisses skysport.ch où il s'est exprimé sur sa situation en club, où il a parlé aussi de sa situation dans la tanière. Il ne s'agit autre que de Dimitri Berthaud, le gardien de Montpellier et gardien de léopard de la République démocratique du Congo, avec deux situations qui contrastent en club et en sélection. Et le média Sky Sport qui nous partage cette interview au travers d'un article intitulé « Exclu Dimitri Berthaud, Montpellier héros, j'ai les dents qui raillent le parquet ». En exclusivité pour Sky Sport CH, le gardien du Montpellier héros et international de la République démocratique du Congo s'est confié sur son état d'esprit, ses envies et sa vision du football. Une longue interview que nous partageons avec vous. Comment vas-tu, Dimitri Berthaud? Je vais bien, j'ai la santé, la famille va bien, j'essaie d'être positif, mais c'est sûr que sur le plan professionnel, la situation est triste et pas facile à vivre. Lorsque tu es en dehors du club, est-ce que les résultats du MHSC ont une incidence directe sur ton moral? Pas vraiment, même si ce sont des sujets que j'aime aborder avec ma femme. J'essaie vraiment de faire abstraction du contexte quand je suis à la maison. J'essaie de garder la tête haute, d'être joyeux. Je me dis que mon fils est en bonne santé. On ne se met jamais vraiment à ta place, celle d'un gardien qui doit assumer le rôle de remplaçant dans une équipe en souffrance. Mentalement, comment gères-tu cela ? Je suis dans cette position depuis quelques temps déjà. Je me dis simplement que je dois travailler comme si j'allais jouer le week-end. Me concentrer sur les tâches qui me sont assignées, travailler pendant la semaine, rester positif et le jour où on fait appel à moi, je dois être performant. Ce qui est difficile, c'est d'être jugé sur une ou deux prestations par saison. Alors que les gardiens titulaires, même s'ils font des contre-performances, peuvent enchaîner et effacer les critiques. C'est là qu'intervient la part mentale de mon job. Même si je suis en fin de contrat et qu'on va bientôt être relégué, je continue à travailler pour être prêt en vue de la saison prochaine. Tu es en fin de contrat. Est-ce que tu as fait le tour à Montpellier? J'aurais aimé vivre d'autres choses avec le MHSC. Il y a eu des étapes. À un moment de mon aventure montpelliéraine, je me suis blessé au mauvais moment. Lorsque le gardien suisse Jonas Homelin était sur le départ lors du mercato d'été, j'aurais dû avoir ma chance. Au final, il n'est pas parti et je me suis blessé à la mi-août. Il est parti en décembre, j'étais encore blessé. En fait, j'ai loupé la fenêtre de tir. Résultat, la direction a recruté Benjamin Lecomte pour 4 ans. J'avais fait les prestations qu'il fallait lorsqu'on m'avait titularisé, mais j'avais loupé l'opportunité. C'est ça qui m'a mis un coup. J'ai dû me concentrer sur ma rééducation pour revenir à mon meilleur niveau. Puis, bloqué par Benjamin qui avait signé pour 4 ans, j'attendais toujours à la disposition du club. Cela a énormément joué sur mon moral. Mais maintenant que je suis en fin de contrat, qu'on arrive à un mois de la fin du championnat,
et que je n'ai eu aucune discussion avec la direction, je travaille comme s'il fallait trouver une autre option. Est-ce que tu te projettes encore avec le MHSC? J'ai toujours eu une bonne relation avec tout le club, du président aux intendants. Après, cela fait 13 ans que j'y suis. Quand même, l'idée d'aller voir ailleurs et de vivre autre chose m'attire. Est-ce que j'attends qu'ils viennent me voir? Ce sont eux les patrons. Mais après 13 ans passés ici, en étant formé au club, c'est sûr qu'à un mois de la fin de mon contrat, j'aimerais savoir comment me positionner. Si le club vient me voir en me disant « Écoute Dimitri, Benjamin Lecomte va peut-être partir, on va voir ce qu'on fait, ou même on ne compte pas sur toi, je serai libéré et je saurai comment m'orienter. J'attends les offres. Je vais bientôt avoir 27 ans et j'ai envie de jouer et de voir autre chose. » As-tu déjà défini ce que tu voulais comme type d'opportunité? Non, j'ai passé 13 ans dans ma ville, là où je suis né, avec tous mes amis, toute ma famille. Je ne suis donc pas du tout fermé à l'idée de changer de pays. En termes de destination, je n'ai aucun objectif précis. Il me faut juste un projet sportif attrayant et forcément que je m'y retrouve aussi financièrement. La destination importe peu. Les gardiens sont réputés comme des joueurs différents. As-tu aussi ce ressenti? Bien sûr, on a notre propre entraîneur, on travaille entre gardiens, on nous demande d'être performants mais aussi d'écouter, de diriger l'équipe. En étant le dernier rempart, on assume plusieurs casquettes et de nombreuses responsabilités. J'aime ça. Un gardien doit rassurer, communiquer, corriger les erreurs de placement pour éviter les buts. Notre poste est particulier, surtout maintenant qu'on nous demande aussi d'améliorer notre jeu au pied. Nous, on utilise les mains, on ne fait pas les mêmes choses que les autres. Est-ce qu'un joueur de champ t'a déjà fait ressentir que tu étais différent sur le terrain? Nous, le matin, on se lève pour aller se jeter par terre sur un terrain en herbe. Qu'il fasse beau, qu'il pleuve ou qu'il neige. Au final, on termine par terre tous les jours. Et ça, ils ont du mal à le comprendre. Beaucoup me disent qu'ils ne pourraient pas faire ça. Tu as toujours voulu devenir gardien de but? Dans mon petit club de village, je n'ai pas commencé gardien, j'ai commencé à ce poste à l'âge de 10 ans. Il manquait un gardien, j'ai essayé, ça m'a plu. Mon père m'a aussi expliqué que je n'aimais pas les changements quand j'étais enfant. Du coup, j'ai choisi ce poste car c'était le seul où tu restais sur le terrain tout le match. Peu à peu, j'ai préféré rester entre les poteaux. Enfin, cela ne t'ennuyait pas de rester dans les buts à ne rien faire pendant que les autres couraient pour marquer? Non, ça allait. J'ai toujours été quelqu'un d'assez calme et posé. Parlons de la République démocratique du Congo, avec qui tu as joué 12 matchs dont 10 officiels. La sélection a vraiment évolué positivement ces dernières années. Est-ce un changement que tu avais vu venir? Avant de faire mes débuts avec la RDC, je ne m'étais jamais vraiment intéressé à la sélection. C'était dans un coin de ma tête, mais je ne regardais pas les matchs. En parlant avec des joueurs déjà en sélection, ils m'ont rassuré et expliqué que c'était beaucoup plus structuré, professionnel qu'avant. Depuis mes débuts en octobre 2023, je n'ai rien à redire. En fait, c'est exactement comme dans un club. Tu as aussi vécu la fameuse CAN 2024, la CAN des émotions. C'était incroyable. On a fait un parcours fantastique jusqu'en demi-finale. Après, cela se joue sur les détails. Mais humainement, ce qu'on a vécu ensemble était tellement enrichissant, mémorable. Tu sens que le football africain est en train de progresser. Vraiment, c'est grâce aux excellents joueurs évoluant dans les plus grands clubs d'Europe que les sélections africaines grandissent, comme le Maroc lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar. Chaque équipe élève son niveau et se structure. On va dans le bon sens. Tu penses que ce sont tes prestations avec la RDC qui pourraient donner envie à un club de te signer? Peut-être. La sélection m'a donné un grand bol d'air. Quand tu ne joues pas en club, ça te change les idées. Et maintenant que je suis titulaire avec la RDC, j'ai beaucoup plus de responsabilités. Sur les 12 matchs que j'ai joués, seuls 2 étaient des amicaux. Et sur les 10 autres, je n'ai encaissé aucun but. J'espère que cette dynamique va continuer. La différence entre ce que tu vis avec la RDC et ta situation à Montpellier est particulière, non?
Oui, ce n'est pas simple. D'un côté, ça me fait beaucoup de bien d'y aller car je côtoie d'autres personnes. Les résultats sont positifs, la dynamique est bonne. Mais de l'autre, je sais que 2 semaines plus tard, je rentre dans un club où je ne joue pas et où la saison est mauvaise. Ce changement d'ambiance est assez étrange. Comment vis-tu cette sensation d'être dans l'attente, ce rôle de numéro 2 où tu dois presque espérer une défaillance pour avoir ta chance? Ce n'est pas facile, comme je l'ai dit au début, c'est surtout une gestion mentale. Je ne dois rien lâcher, continuer à travailler comme si je jouais chaque week-end pour être performant le jour J. Ce qui est dur, c'est de savoir que je n'aurai qu'un ou 2 matchs. Si je passe à côté, les gens retiendront seulement ça. Alors que je sais que j'ai le niveau, j'ai confiance en moi. Je dois faire face au regard du club, du public. Et ce dernier ne comprend pas qu'il est difficile d'enchaîner après 2 mois sans jouer. Les gardiens titulaires peuvent se louper 1 voire 2 matchs. Ils auront encore la confiance du staff. Tu entraînes ton mental pour pouvoir accepter la situation. J'en parle avec ma femme, mes parents, mes amis. Ça m'aide à tenir. Après, c'est aussi une question d'orgueil, c'est de l'ego. Je ne peux pas entrer sur un terrain sans envie, ce n'est pas possible. À chaque fois que je suis aligné, je donne le maximum pour rendre une copie propre. C'est une question d'honneur, pour ne pas entendre du mal sur moi et surtout pour pouvoir me dire que j'ai tout donné. Je me remets en question en permanence, même s'il y a des périodes plus faciles que d'autres. D'où l'importance d'être soutenu par ton entourage. Exactement. Alors, comment conçois-tu ton métier? Être footballeur devient-il un travail? Je ne pense pas. J'ai toujours été un grand passionné. Je suis conscient de ma chance. On ne se lève pas tous les matins pour aller à l'usine. Je fais le plus beau métier du monde. Il faut juste accepter l'immense part mentale de notre métier. Quand ça va bien, je dois être régulier. Quand ça va mal et que je ne joue pas, je dois rester positif et continuer à aimer ce que je fais. En espérant qu'à un moment, tout ce travail, le fait de ne pas avoir lâché, finisse par payer. Auras-tu des regrets à la fin de la saison? Cela fait déjà quelques années qu'avec Montpellier, on termine mal le championnat. On est toujours à la limite. Mais être largué avec 15 points de retard sur le premier non relégable, ça, je ne l'imaginais pas. Tu seras libre dès le 30 juin prochain. Si un club signe Dimitri Berthaud, il doit s'attendre à quoi? Je suis un gardien qui se lance dans un nouveau projet pour avoir du temps de jeu. J'ai des dents qui raillent le parquet. J'ai faim et je suis plein d'envie. Je suis positif, j'ai envie de vivre et je suis déterminé. À bientôt 27 ans, je veux vraiment lancer ma carrière en enchaînant 35 matchs et vivre des saisons complètes dans une équipe où j'aurai un rôle important ou tout simplement où je pourrai enfin montrer ce que je vaux. Malgré le peu de matchs ces dernières années, j'ai acquis un niveau intéressant. Ce que je fais avec la RDC prouve que j'ai le niveau. Dans le foot, il y a toujours une part de chance. Je veux la saisir. Voilà donc Dimitri Berthaud qui s'exprimait sur sa situation en club et sur les perspectives d'avenir également. Il a aussi parlé de sa situation dans la tanière des Léopards de la RDC où c'est plutôt une très bonne situation puisqu'il est le gardien titulaire des Léopards et Dimitri Berthaud qui n'a pas assez de temps de jeu du côté de Montpellier. Et moi, ça m'étonne d'ailleurs puisque Montpellier est relégué. Pourquoi le staff technique ne lui donne pas finalement le peu de temps de jeu avec les quelques matchs qui restent? Lors de leur dernier match, c'était pour le compte de la 30e journée, la réception du stade de Reims où les deux équipes s'étaient neutralisées sur un score nul et vierge. Dimitri Berthaud était une fois de plus resté sur le banc pour sa 15e fois consécutive. Son temps de jeu est donc resté à 386 minutes sur les 2988 minutes possibles. Dimitri Berthaud n'a participé qu'à 4 des 31 matchs de son équipe cette saison. C'est vraiment triste. Et Montpellier est relégué et le club n'avait plus évolué en division inférieure, en deuxième division depuis l'année 2008. Depuis la saison 2008-2009, c'est vraiment triste. Mais le prochain rendez-vous, j'espère le voir dans les perches de Montpellier. Ce sera un déplacement sur le
terrain du stade brestois le dimanche prochain, le 4 mai. Ce sera sous le coup de 16h15 de Kinshasa, 17h15 heure de Bukavu. Nous sommes bien évidemment à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, lors de cette interview, Dimitri Berthaud qui parle des 12 matchs qu'il a eu à disputer du côté de la tanière, mais où il n'aurait encaissé aucun but, c'est certainement une erreur, une erreur peut-être de sa part, puisqu'on le sait, Dimitri Berthaud a encaissé deux buts, et ces 2 buts c'était notamment au Sénégal lors du match nul 1 but partout, et en Côte d'Ivoire lors de la défaite de Léopard 1 but à 0, donc face à la Guinée. C'était Serhou Guirassy qui était l'unique buteur. Donc Dimitri Berthaud en 10 matchs officiels, il a 8 clean sheets et 2 buts encaissés, donc 1 but par match. Donc les deux, il a encaissé durant 2 matchs, il n'encaisse pas plus d'1 but dans la tanière. Il a 8 clean sheets à son actif, ce n'est pas rien. Je pense que ça devrait peser dans la balance pour le choix qu'il devra faire pour la saison prochaine. Et j'espère que si Montpellier ne lui propose rien d'intéressant, Dimitri Berthaud devra en tout cas chercher à aller voir ailleurs, puisqu'il n'est pas fermé à l'idée de changer de pays pour grandir un peu plus. Donc voilà, nous avons été heureux de partager avec vous cette interview accordée par notre gardien Dimitri Berthaud, média skysport.ch. Et donc vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit bye.